Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, quel plaisir de recevoir cette légende de hip-hop, premier rappeur à avoir rempli l'Olympia. Bonjour Benny. Salut, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. C'est un honneur de te recevoir. Alors toi, t'as commencé par danser quand même. T'as été danseur de hip-hop. Exactement, ouais. J'étais un danseur fou, hein. Même avant le hip-hop, j'étais un danseur de funk. Et à savoir que dans les années 80, il y avait d'abord des battles de funk avant d'avoir des battles de hip-hop. Donc on faisait des battles sur Kool and the Gang, sur James Brown, sur Michael Jackson. Donc déjà là, je faisais des battles, j'étais fou de danse. Et puis après le Smurf est arrivé, les émissions HIP, HOP. Et Bien sûr. puis les films, Ciné. hein, Break Street, Beat Street. Donc voilà, j'étais un danseur fou avant de devenir rappeur. Et comment t'es passé de la danse au flow du rap? Alors, ben, comme tout le monde, hein, il y avait les cassettes, on entendait parler du rap underground, notamment, paix à son âme à Lionel D, avec DJ Dynasty, qui étaient des références à l'époque, parce que voilà, ça se partageait de la France à la Belgique. Et puis, il y avait aussi des compilations. Euh, et puis là, je me suis dit, bah, tiens, moi aussi, j'ai envie d'écrire. Donc, j'ai commencé à écrire en 86. C'était des ébauches. Et puis, j'ai commencé à peaufiner en 87. Donc, le texte de Vous êtes fou, il n'y avait pas encore le refrain Vous êtes fou, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais voilà, le texte il vient en fait de cette année-là, de 87. D'accord. Et en parlant de ce texte qui change ta vie, tu passes un casting que tu voulais pas faire. Pas que je voulais pas faire, c'est que j'étais pas au casting. Le casting était occupé à se faire. Il était même terminé quand j'ai reçu un coup de fil à la maison et on me dit voilà, il y a un casting qui se fait dans une radio que je connais. C'était un directeur de radio qui organisait des soirées. On allait dans les soirées, on faisait des démonstrations de danse à l'époque New Jack et tout ça, hype. Et donc, il avait fait la connaissance d'un producteur, il voulait s'associer et il voulait faire un titre de rap, soit un artiste seul, soit un groupe. Mais voilà, il cherchait, donc ils ont passé un casting. Moi, j'ai reçu le coup de fil. Ce qui est incroyable, c'est que j'étais chez moi, donc je pouvais aussi bien rester chez moi et me dire, bah, le casting est passé. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a poussé. Je remercie Dieu de m'avoir envoyé là-bas. Donc parce que quand je suis arrivé, ils étaient encore là, ils allaient partir. Tous les autres artistes, des gars que je connaissais qui avaient passé le casting étaient partis. Donc les deux producteurs étaient seuls. Ils m'ont vu, ils m'ont entendu et ils avaient déjà choisi quelqu'un. Mais quand ils m'ont entendu, ils ont changé d'avis, ils ont dit bah finalement c'est toi qu'on va prendre et voilà. Mais encore une fois, quand ils m'ont dit ça, j'étais le petit gamin le plus heureux du monde, mais je savais pas où j'allais quoi. Bien sûr. Je savais juste que j'allais faire un vinyle, mais je savais pas ce que ça allait devenir après quoi. Ils ont accepté, mais il y avait quelques conditions, non? Ils ont voulu changer le Ouais, rythme. alors ce qui est marrant, c'est que moi, évidemment, quand je suis arrivé chez eux, je suis arrivé avec des vinyles. J'avais le vinyle de Public Enemy, j'avais vinyle de Run DMC, et encore quelques autres. Et puis j'ai posé celui de Public Enemy, et j'ai commencé à rapper, donc il n'y avait pas de refrain. Tout le texte était en entier, et je le rappais pas aussi gentiment que dans Vous êtes fou, hein. Ouais, j'étais un jeune de la rue, et donc voilà, c'était vraiment assez énervé. Et là, le producteur me dit, écoute, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu articules un peu plus, que tu sois un peu plus calme? Donc j'ai recommencé, j'ai rappé, j'ai essayé d'avoir une meilleure diction. Et puis là, ils ont bien écouté les paroles, et puis ils se sont dissertés entre eux. Ils m'ont laissé 5-10 minutes. Puis ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin? Je connaissais pas l'expression. Ils m'ont dit, voilà, il me dit, t'es conscient que on va devoir faire une nouvelle musique, on peut pas utiliser les instrumentaux que t'as ramenés, parce que je dis ouais, ok. Et ils me disent, mais la musique qu'on va faire, c'est une musique qui doit passer en radio, donc ça va être une musique moins hip-hop, moins hardcore. Ah, je dis ouais, pas de souci. Ils me disaient voilà, et on va devoir couper ton couplet parce qu'il faut des refrains. Je dis ok. En fait, à ce moment-là, il faut savoir que moi, je dansais dans la rue avec tous mes potes et qu'on mettait une casquette par terre, on récoltait de l'argent. Avec cet argent qu'on se divisait, et on allait s'acheter un petit hamburger si on avait les moyens. Et donc, je faisais ça depuis des années. Et en même temps, à cette même période, je travaillais à l'usine. J'avais quitté l'école, et donc je travaillais à l'usine. Et voilà, j'étais prêt à tout pour être dans, peut-être pas dans la lumière, parce que à cette époque-là, il n'y a pas de télé-réalité, on sait pas où ça va. On sait juste que, voilà, c'était avoir mon nom sur un single et me dire que j'allais rentrer avec le single, c'était déjà beaucoup pour moi. Donc, j'ai dit oui, pas de souci, vous êtes les professionnels, moi je suis là, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le single Vous êtes fou. Et là, c'est un immense succès. Ouais, après 3 mois, après la sortie du single, incroyable. J'ai des amis et de la famille qui partent en vacances en Grèce, en Espagne, et qui me disent qu'ils l'ont entendu parce qu'on l'a d'abord sorti en white label. C'est quoi ça? C'est un label blanc. Ça veut dire que le vinyle, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il y a juste le titre. Et donc c'était distribué aux disjockeys. Les disjockeys le jouaient et en fonction de, c'est un peu comme le Acast aujourd'hui, un peu, on en voit, mais là il n'y avait pas, donc c'était vraiment en physique. On donnait aux DJ, on distribuait aux DJ, les DJ les jouaient.
Et par rapport au retour, c'est comme ça qu'on savait. Et les retours étaient incroyables. On me disait on m'avait entendu en Espagne, en Grèce, au Portugal. Et puis après, le producteur qui vient chez moi et qui me dit, voilà Ben, tu vas faire ta première télé. Donc tout ça, je pense que le single est sorti fin 89, début 90. Et en mai, je faisais ma première télé, celle que tout le monde connaît, Jacques Martin. Et là, ça a été incroyable. Parce que quand je suis arrivé chez Jacques Martin, on s'était regardé, on s'était dit... Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il voulait aussi une vidéo avant de faire la télé. Il voulait d'abord voir comment on faisait. On était dans une salle de danse à Bruxelles. On avait fait la chorégraphie, ils avaient filmé. Là, on s'est dit, on va tout donner pour qu'ils nous prennent. Donc on s'est donné à fond dans la chorégraphie. On a fait le truc plusieurs fois. Ça a été envoyé en France. Et en France, quand ils ont vu la vidéo, ils ont accepté. Donc on était contents. Jacques Martin, c'est une référence pour tout le monde. Hein. Il n'y a rien à faire, même pour moi. C'est la télévision pour regarder dimanche toute la Bien journée, sûr. hein, puisque Jacques Martin avait le monopole de 11 heures du matin jusqu'à 18 heures. C'était le dimanche, c'est à vous. Et puis de savoir que ma mère allait me voir derrière l'écran, c'était un truc de malade. Vraiment, c'est des émotions incroyables. Et puis on arrive chez Jacques Martin et là on se dit on va faire l'enregistrement et on va donner tout ce qu'on a. Et en fait, je sais que je dois. Il y a quelque chose en moi qui me dit il faut que tu donnes tout ce que tu as, mais je savais pas ce qui allait arriver après quoi. Ce qui nous est tombé dessus après, c'était incroyable. Et justement, comment on vit le succès quand t'avais quel âge, 20 ans? J'avais 20 ans. Le succès, en fait, c'est avec le recul que je me suis rendu compte de ce qui m'est arrivé. Sur le moment même, j'étais dans la vague, en fait. Je me laissais emporter. Heureusement que j'avais mes deux potes avec moi, dédiés et perfect. Parce que seul, je sais pas comment j'aurais pu gérer le truc. Bien sûr. Voilà, parce que c'est quand même assez violent. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais les gens se rendent pas compte de ce qu'on a vécu. Je peux le dire, même Stromae, même Gims, parce que là, on est en 2025 et il y a toutes les vidéos, mais pour les années 80, fin 80, enfin on va dire allez, même début 90, c'est exceptionnel pour un jeune Marocain issu d'immigration d'un quartier populaire, prendre du jour au lendemain des jets privés comme un taxi, aller tourner un clip aux États-Unis, faire les plus grosses télés, se retrouver dans des loges avec les plus gros artistes de France. Aujourd'hui, les gens ils ont l'habitude. À l'époque, c'était pas normal en fait. Et avec le recul, voilà, je me rends compte que j'étais dans un truc et tant mieux que je m'en rendais pas compte, tant mieux que j'étais innocent. Mais voilà, mais le fait d'avoir été bien entouré, d'avoir aussi, et ça, j'en suis sûr, une bonne éducation par rapport à mes parents, qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je suis un miraculé. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, je pense que je serais pas là aujourd'hui, quoi. Vraiment, j'ai vu des choses qui auraient pu me mettre au fond, mais vraiment au fond. Et je pense que voilà, j'ai une force de caractère, mais je pense que je suis aussi un miraculé. Et tu le racontes très bien dans une de tes dernières chansons, d'ailleurs, Je me souviens, qui est sortie l'année Ouais, dernière. alors cette chanson, je voulais vraiment la sortir. J'ai pas vraiment commercialisé. C'était un message que je voulais passer à tous mes potes, tous ceux qui sont restés dans l'ombre, tous ceux qui étaient dans le milieu, qui auraient voulu vivre ce que j'ai vécu, mais qui n'ont pas pu le faire. Je voulais leur rendre hommage. Je voulais les remercier. Je voulais remercier tous les gens du hip-hop. Je voulais remercier cette histoire, je voulais remercier la vie. Et voilà, c'est comme ça que je l'exprime dans ce titre-là. D'ailleurs, il y a un leader du groupe BRC qui s'appelle Defiji, un mec avec qui je parlais pas pendant 30 ans. On, on a pu se parler récemment. Et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage parce que c'est le seul mec avec qui moi j'ai des souvenirs où je rappais quand j'étais gamin. On était les seuls, lui et moi. On allait dans les cafés, on demandait au patron de café si on pouvait prendre le micro pour rapper. Et voilà, et je voulais lui rendre hommage, donc il fait une apparition dans le clip. Mais voilà, mais il s'adresse surtout, ce clip s'adresse à voilà à tous mes souvenirs, tout ce que j'ai vécu, au hip-hop et à tous ces mecs qui nous ont entourés. Et quand je parle de ces mecs, c'est aussi et les artistes vont comprendre ce que je vais dire. Tu sais, quand on faisait des battles, il y avait les danseurs, moi je me souviens, mais il y avait surtout les mecs qui dansaient pas. Et ces mecs qui dansaient pas, en fait, ils étaient là pour te soutenir. Ils étaient là derrière et ils te poussaient, ils te soutenaient, ils voulaient que tu rentres dans le cercle. Mais surtout, il y avait personne qui pouvait te toucher. Parce que souvent, quand on faisait des battles, on changeait de ville, on changeait de quartier. Et ces mecs, ils étaient là pour assurer notre sécurité, pas engagés, c'était pas des gardes du corps, c'était nos potes. Mais ils savaient pas danser, mais ils savaient faire une seule chose. C'était rester nos potes quand il fallait, quoi. Et donc ça, c'est important. Et à eux aussi, je leur rends hommage parce que je me souviens de tous ces gars qui étaient là et qui aujourd'hui sont devenus des pères de famille, mais dont personne ne parle en fait. Et je leur dis quand je les vois, je dis je vous oublierai jamais en fait, parce que on peut croire que malgré tout ce qui m'arrive et tout ce que je fais, j'ai toujours des pensées pour toute cette histoire, pour tous ceux
qui sont restés dans l'ombre. Je me souviens, on mettra le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Aujourd'hui, tu es en tournée. Mais... Alors, je suis en tournée, mais c'est surtout des dates individuelles, donc je tourne beaucoup, grâce à Dieu. Alors, je ne me l'explique pas, parce que voilà, les gens me disent ouais, est-ce que voilà, 35 ans, est-ce qu'on t'aurait cru? Je dis non, voilà, aujourd'hui, 35 ans après, surtout en sachant que je tourne beaucoup en France, qu'en France, il y a beaucoup de talents français, surtout dans le rap français. Vous avez eu l'âge d'or du rap français, vous avez des artistes incroyablement talentueux, comme Ali Montana, bien sûr. Et aujourd'hui, ben voilà, je fais des plateaux Nostalgique 90 où je représente le rap et j'essaie de bien le faire. Je reste moi-même, c'est-à-dire que quand je monte sur scène, je suis toujours hip-hop, j'ai toujours ma casquette, mes jeans baggy, mes Jordan, je suis toujours à l'ancienne. Et alors surtout, j'ai monté des petits medleys. Des medleys, je suis le seul d'ailleurs à le faire parce que ça se fait beaucoup chez des artistes français, faire des medleys de chansons françaises. Et moi, pour rendre hommage à tous ces artistes français qui même s'ils existent toujours, n'ont pas l'occasion de monter sur scène, je reprends leurs meilleurs refrains et je les chante sur scène pour leur rendre hommage, mais pour rappeler aux gens aussi qui sont dans la foule et dans le public que ces titres ont existé. Et ce qui est incroyable, c'est que ces medleys cartonnent. Les gens chantent les refrains et ils me remercient chaque fois après. Et c'est là que je me rends compte que voilà, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait des hits, qui ont fait des gros hits, qui ont fait le bonheur de beaucoup de gens dans les années 90, qu'on a eu une belle époque, que le rap français, comme à l'époque où on me posait la question en pensant que c'était un phénomène de mode, j'ai toujours dit que le rap c'était pas un phénomène de mode, que ce serait une musique qui rentrerait dans l'histoire aussi forte que le rock a pu le faire. Et voilà. Et donc moi, voilà, c'est ce que je fais. Je fais des tournées, je fais des dates. Je suis partout dans la France. Là demain, enfin je sais pas si l'émission, je sais pas quand elle va passer, mais par exemple, je vais à Avignon, je vais au Mans ce week-end. Aujourd'hui j'étais à Paris pour plusieurs télés. Le week-end passé j'étais à Marseillan, j'étais à Pau. Tous les week-ends je pars. Et c'est souvent à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre. Et voilà, je tourne énormément. Puis il y a des tournées, donc dont j'ai fait partie en 2019 où j'ai fait la connaissance d'artistes qui sont devenus mes frères comme Yannick, Ménélique, Moïse et Tribal Jam. Donc voilà, tous ces artistes qui sont rentrés dans ma vie que j'ai pas connu à l'époque mais que je connais maintenant et qui font partie de mes amis aujourd'hui. Et franchement, c'est une belle revanche pour moi. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je peux rien souhaiter de mieux à part continuer à avoir de la santé. Mais voilà, vraiment, je suis à un équilibre de ma vie aujourd'hui où le week-end, je suis strass et paillette sur scène. Et la semaine, je rentre chez moi, j'ai mes enfants, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et c'est un équilibre parfait. Et vraiment, vraiment, quand on me demande si je voudrais revenir en arrière, je dis non parce qu'aujourd'hui, ma période artistique, pour moi personnellement, elle est vraiment mieux que ce que j'ai connu dans les années 90. Déjà, j'ai l'impression de vivre exactement, si pas plus, que ce que j'ai connu dans les années 90, alors que j'ai plus sorti de single depuis 92, mais surtout par rapport à ce que je vis aujourd'hui. C'est l'impression de partir en colonie de vacances. Chaque fois que je vais sur scène, je rencontre des amis. Je peux en citer plein. Lame, Asia, La Rousseau, Yannick, les boys band, de tout. Christiane, Obidol, Ménélique, Moïse, tout. Enfin voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que je me suis fait encore plus d'amis qu'avant. Je suis beaucoup plus respecté qu'avant. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de remerciements, j'ai beaucoup de reconnaissance surtout. Et la reconnaissance est important pour quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a fait un travail. C'est important d'avoir de la reconnaissance. Et là aujourd'hui vraiment, je suis au meilleur stade de ma vie. On mettra les dates de tournée en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, merci Benny B. C'était un honneur de te recevoir. Merci à toi, merci pour l'accueil. Et puis nous, on se voit très vite. À bientôt. Peace. Ciao, ciao.